Revenons sur le modèle astrologique de la cyclologie alpha-oméga, et montrant à quel point il peut être utile de maîtriser ce que j'ai appelé le baromètre du climat social, on va même dire sociopolitique si on veut. Il y a des périodes où la verticalité l'emporte et des périodes où l'horizontalité l'emporte. La verticalité, eh bien, c'est l'affirmation qu'il y a une hiérarchie, qu'il y a des strates, qu'il y a des gens qui sont plus hauts, des gens qui sont plus bas. Et le paradoxe, c'est que par le système des élections, on passe directement de l'horizontalité à la verticalité. Puisque l'horizontalité, c'est qu'il y ait plusieurs candidats. On vient au niveau de la puissance, par opposition à l'acte qui est la verticalité. C'est-à-dire que un paradoxe que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'on va basculer immédiatement par le processus même de l'élection. L'élection, c'est le processus qui permet de passer de l'horizontalité à la verticalité. Donc on ne peut pas faire mieux. Donc il faut bien savoir qu'à partir du moment où on élit, le résultat sera totalement changé par rapport à avant l'élection. Le personnage qui a été élu n'est plus le même, quelque part, que celui qui est figuré parmi les candidats. Mais dire qu'il était le seul possible, et même à la limite qu'il était le seul qui existait, ça n'a aucun sens, sauf dans des élections où il n'y a qu'un seul candidat. Et dans ces cas-là, effectivement, on ne passe pas réellement de l'horizontalité à la verticalité. Alors, nous avons effectivement des exemples de présidents qui ne sont pas restés dans la verticalité. Des gens comme Sarkozy ou comme Hollande, par exemple, ont basculé assez rapidement vers l'horizontalité, si tant est qu'ils en soient sortis. Et la verticalité implique une distanciation, une élévation, dans tous les sens du terme, qui fait que celui qui est en haut ne saurait être confondu avec ceux qui sont en bas. Celui, d'un côté, le singulier, le un, de l'autre côté, le pluriel. Mais dire pour autant que le un préexiste, comme on le dit par rapport notamment à la question du monothéisme, c'est quelque chose que je refuse totalement. Le un n'est là que qu'il émane de la diversité, il émane de la pluralité, il sort de la pluralité, il sort du rang, comme on dit, et donc il n'est pas un déjà dès le départ. C'est là qu'il y a une mystification au niveau théologique, qui fait qu'on arrive à une théologie aujourd'hui du monothéisme, du Dieu un, du Dieu unique, qui est absolument décalé par rapport à nos processus électoraux et à toutes sortes d'autres processus, et même philosophiques. À savoir que la puissance à l'acte, comme je disais, c'est le passage de la diversité des possibles à la focalisation sur une solution, un choix, une élection, un élu, et pas 36. Inversement, comme je disais, des gens comme Sarkozy, comme Hollande, quand ils sont marqués par la phase d'horizontalité, parce que cette phase, elle se produit, n'est-ce pas? C'est le propre même, c'est la base même de la cyclologie alpha-oméga, c'est de déterminer les phases d'alternance entre multiplicité et unité, alpha-oméga. Effectivement, à ce moment-là, on voit le président qui se comporte comme le premier venu. C'est l'horizontalité. Il rentre dans le rang. On a vu des gens comme François Hollande rentrer dans le rang, se comporter comme le premier venu, bon, et où Sarkozy parlait comme le premier venu. Bon. Et de toute façon, ça ne manquera pas d'arriver avec Emmanuel Macron, parce que c'est une cyclicité incontournable. Avant la fin de son mandat, puisqu'il est de 5 ans, il y aura un basculement vers l'horizontalité, inévitablement. C'est-à-dire qu'il va y avoir des événements, des situations
qui vont casser une image de verticalité qu'il a pu se construire, qu'il a pu incarner. C'est une évidence. Et ça, les astrologues traditionnels sont incapables de gérer cette problématique. Ils ont un tel emmêlage de facteurs et de paramètres que leur discours est carrément inaudible et incompréhensible. Cela dit, il faut rappeler que mon système s'inscrit dans une théorie sociale des 4 niveaux. Et que les niveaux 1 et 2 correspondent à la verticalité, les niveaux 3 et 4 à l'horizontalité. Et le populisme, c'est justement le discours de l'horizontalité. Et ce discours d'horizontalité, il ne fonctionne pas en phase de verticalité. C'est pour ça que les discours de Mélenchon ou de Marine Le Pen, du Front National, des discours qui sont voués à une certaine obsolescence provisoire, bien sûr, et plus ou moins impuissants par rapport à la période de verticalité qui a donné naissance à Emmanuel Macron. Alors, il faut regarder les éphémérides pour comprendre ce que je dis. Les astrologues qui connaissent les éphémérides peuvent vérifier, mais de toute façon, c'est pas très difficile à lire. Quand Saturne se rapproche, par exemple là, nous sommes, l'étoile fixe de référence actuellement, c'est Aldébaran, qui est une étoile de la constellation du Taureau, l'œil du Taureau. Mais d'un point de vue des éphémérides telles qu'on en dispose, il se trouve à 9 degrés des Gémeaux. Ce n'est pas la peine de chercher à comprendre, c'est comme ça, c'est un problème de précision des équinoxes. Donc, Saturne, quand il est proche de cette étoile, après, il y a 3 autres étoiles, mais pour l'instant, on en est là. Quand Saturne s'est approché d'Aldébaran, on était dans une phase d'horizontalité. La conjonction, en astrologie, on le dit souvent, on dit qu'une planète peut être brûlée quand elle est en conjonction avec le Soleil étant une étoile, si on veut, quelque part. Donc la conjonction n'est pas favorable, quelque part, au pouvoir. Elle casse le pouvoir, elle horizontalise le pouvoir qui, lui, par essence, est vertical. Elle redonne le pouvoir au peuple. Alors que le principe même des ordonnances, tout ce qui permet la verticalité, c'est une façon de passer par-dessus le peuple, de ne pas tenir compte du peuple, à la limite. Et inversement, l'horizontalité, c'est au contraire d'être constamment à l'écoute du peuple et de faire ce que le peuple veut, laisse dire, entend dire. Et dans une compétition politique, eh bien, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que il y a à la fois les anciennes, puisqu'on on entre toujours dans une nouvelle phase et on sort d'une ancienne. Donc il y a toujours cette espèce de hiatus entre les anciennes pratiques horizontales qui laissent la place à la verticalité, ou inversement, à d'autres moments, les anciennes pratiques verticales qui laissent la place à l'horizontalité. Et ça, c'est facile à étudier. Donc là, nous avons un outil extrêmement pratique pour les scientifiques, pour la science politique, pour les politologues, pour les journalistes, etc. Et il est important, il est même urgent que cet outil soit compris, crédibilisé et reconnu. Bon. Quelque part, en tout cas, dans tel et tel pays, il faut qu'il y ait un début à ce niveau-là. Donc, je recommande vivement de maîtriser un tel outil, qui sera probablement très rapidement disponible sur des applications, n'est-ce pas? Ça va de soi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'on ne nous dise pas que les temps sont venus, que les choses sont comme ceci ou comme cela, en raison de je ne sais quel processus technologique. Non. Ces phénomènes-là sont constants, ils ont toujours existé depuis des millénaires, et ils risquent fort d'exister encore pour pas mal de temps. À moins qu'on soit capable de
retravailler, retrafiquer notre ADN et tout un ensemble de programmations que nous avons en nous, c'est pas demain la veille. Bon. Donc, le problème, c'est que nous sommes dans une forme d'amnésie. Nous sommes constamment en train d'oublier la phase précédente parce que chaque phase modifie quelque part notre psychisme. Et par conséquent, nous avons énormément de mal à imaginer que nous ayons pu penser autrement à une autre époque. Et cette amnésie, elle fausse quelque part la recherche au niveau de la psychologie sociale. Parce qu'on risque toujours d'être dans le déni en disant non, je n'étais pas comme ça, non, je ne pensais pas comme ça il y a quelque temps, alors qu'on était dans cet état d'esprit, mais que maintenant, en ne l'étant plus, on ne se reconnaît plus dans l'état d'esprit antérieur. Ça aussi, il faut faire une gymnastique là-dessus, parce que nous sommes constamment en décalage par rapport à ce que nous avons vécu et pensé quelque temps plus tôt.